Bonjour, c'est la première séance. Je vais vous parler du système de la propriété intellectuelle. Il y a divers types de systèmes pour protéger la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je vais surtout aborder le brevet, le modèle d'utilité, le droit d'auteur, la marque et le design. Et un peu sur le secret commercial. D'abord, qu'est-ce que c'est un brevet? Il s'agit d'un droit exclusif d'exploitation accordé par l'État. Alors qu'est-ce qu'un brevet protège? Une invention. C'est donc un système de protection destiné à une invention. Pour la délivrance d'un brevet, on dépose d'abord une demande de brevet auprès de l'Office national des brevets. Ensuite, les examinateurs mènent un examen pour vérifier l'invention et décider si elle est brevetable. Imaginons que vous ayez une bonne idée d'invention, mais si vous la gardez pour vous, votre idée ne pourrait pas être protégée par un brevet, puisque la demande de brevet et la procédure d'examen sont obligatoires pour la protection d'une invention. Le système de modèle d'utilité est très similaire à celui du brevet. Les deux systèmes partagent les mêmes traits. L'objectif d'un modèle d'utilité est aussi de protéger une invention. Pourtant, un modèle d'utilité ne fait pas l'objet d'un examen détaillé comme un brevet dans la plupart des pays. Il ne subit qu'un examen de formalité pour la délivrance. C'est-à-dire, la procédure de son obtention est plus facile et simplifiée que le brevet, même si les deux systèmes sont tous conçus pour protéger une invention. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les modèles d'utilité protègent des inventions d'une moindre complexité technique. En bref, on protège des inventions d'un haut niveau technologique par des brevets, et des technologies comparativement simples par des modèles d'utilité. Voilà comment ça marche. Ensuite, le droit d'auteur est un dispositif pour protéger l'ensemble des œuvres à caractère original, telles qu'un film, un poème, une pièce de musique, etc. En anglais, c'est copyright. Comme le nom le montre, c'est littéralement le droit de faire des copies. La différence entre le droit d'auteur et les dits deux systèmes, c'est qu'elle se repose sur la procédure de demande. Pour le brevet et le modèle d'utilité, on doit préparer les documents nécessaires et les déposer à l'Office des brevets. Mais quant au droit d'auteur, ce n'est pas la peine. Le droit d'auteur s'applique automatiquement dès la création de l'œuvre. Donc, on n'a pas besoin de déposer une demande, contrairement au brevet et au modèle d'utilité. Maintenant, je vais vous parler de la marque, du design et du secret commercial. Lorsque vous menez des affaires particulières, pour fabriquer un produit ou offrir un service auprès des consommateurs, votre marque permet de distinguer vos produits ou services des produits de vos concurrents. Voici Google, une entreprise que vous connaissez tous. Je crois que vous l'utilisez aussi en Tunisie pour faire des recherches. Ainsi, nous reconnaissons tous Google comme moteur de recherche basé sur Internet grâce à son nom. Et nous le distinguons des autres moteurs de recherche. Donc, ce nom correspond à une marque. Il existe différents cas selon les pays, mais dans certains, une marque pourrait être protégée. Après avoir été utilisée et reconnue pour longtemps par les citoyens, mais en général, on dépose une demande auprès de l'Office des brevets ou de l'Office des marques pour l'enregistrer officiellement, comme dans les cas de brevets et des modèles d'utilité. Ensuite, le design. C'est pour protéger l'apparence ou la forme d'un produit. Par exemple, le pointeur laser que je porte maintenant, il est noir et un peu carré. Et il a des boutons ici. Ces éléments forment ensemble l'apparence particulière du pointeur, et parfois jouent un rôle esthétique. Les consommateurs achètent un projet non seulement pour ses fonctions, mais aussi pour son design. Prenons l'iPhone d'Apple comme exemple. Il peut y avoir différentes raisons pour acheter un iPhone, mais beaucoup de gens sont surtout attirés par son design original. Dans le cadre du système de la propriété intellectuelle, le design ou la forme d'un produit peut être ainsi protégé. Et comme un brevet ou un modèle d'utilité, un design doit être aussi déposé et enregistré à l'Office des brevets pour protection. Alors, comment une marque et un design sont différents d'un brevet et d'un modèle d'utilité? Les deux derniers ont été adoptés pour protéger des techniques. Mais une marque, c'est un nom qui permet de distinguer un produit des autres. Donc, elle n'est pas directement liée aux techniques utilisées pour le produit.
Et le design aussi, comme il consiste à protéger la forme. Il n'est pas étroitement lié aux techniques non plus. En bref, alors que les brevets et les modèles d'utilité sont les systèmes à caractère technologique et technique, ce n'est pas le cas pour les marques et les designs. Je vais maintenant passer au dernier point, le secret commercial. Les secrets commerciaux sont des renseignements cachés au public qui ont une valeur. Une valeur commerciale, bien sûr. Par exemple, la recette du Coca-Cola. Peu de personnes connaissent la recette exacte de cette boisson, sauf le PDG de l'entreprise. Grâce à ce secret qui est gardé depuis très longtemps, les concurrents de Coca-Cola, par exemple Pepsi, ne peuvent pas fabriquer une boisson au même goût que le Coca-Cola. Ainsi, un secret qui mérite d'être gardé. Pour générer des profits par rapport aux concurrents, c'est un secret commercial. Mais, une fois divulgués, ces secrets ne peuvent plus être protégés. Par conséquent, une entreprise devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir ses secrets commerciaux. D'autant plus que la fuite de ces secrets engendre la perte de leur valeur. C'est pour cela que dans la réalité, le dispositif de brevet est plus utilisé que celui de secret commercial pour la protection des techniques. Jusqu'ici, je viens de parler de divers types de systèmes de la propriété intellectuelle. Ces jours-ci, on utilise tous un smartphone. Et en un smartphone, plusieurs propriétés intellectuelles sont appliquées. Prenons quelques exemples. D'abord, les marques. Nokia, Apple, Samsung de Corée, ce sont bien des marques. Une marque peut être le nom d'un fabricant, mais aussi un nom de modèle d'un produit. Par exemple, Product 208, ou le nom d'un nouveau modèle d'iPhone, iPhone 13. Toutes ces marques peuvent être protégées. Et rarement, il y a aussi des sons de démarrage. Par exemple, quand on allume l'ordinateur, on entend le son ding-dong de Windows. Avec ce son spécial, les consommateurs reconnaissent tout de suite le logiciel de Microsoft. Ainsi, si un son particulier permet à un produit de se distinguer parmi les autres, il pourrait être aussi protégé comme marque. Mais le nombre de tels cas est très limité, bien sûr. Un smartphone comporte aussi des éléments liés au droit d'auteur. Par exemple, l'OS, le système d'exploitation, fait l'objet de la protection du droit d'auteur. Et quand on utilise un smartphone, des erreurs de système se produisent parfois. Le manuel d'utilisateur pour y faire face est aussi protégé, et, aussi, les sonneries. Celle de Nokia est bien connue, sa mélodie étant une création de quelqu'un qui travaille chez Nokia. Sa sonnerie est aussi protégée par le droit d'auteur. De plus, des images de chaque icône sur l'écran sont aussi protégées, comme elles sont des créations originales. Ainsi, un seul smartphone comporte divers types de propriétés intellectuelles. Mais surtout, des éléments technologiques sont indispensables pour produire un smartphone. Et comme je l'ai déjà dit, ces éléments peuvent être protégés par des brevets ou des modèles d'utilité. Par exemple, la méthode de traitement des données, alors que la programmation elle-même de l'OS est protégée par le droit d'auteur. Des technologies utilisées au matériel et logiciels concernant l'OS font l'objet de la protection par le brevet. Il y a aussi l'interface utilisateur, qui est une technologie elle aussi,
Alors, quel système pour la protéger? Oui, le brevet. On va maintenant passer au design. C'est d'abord l'apparence générale d'un smartphone, et la forme et la disposition des boutons. La forme et la disposition de l'écran aussi. Est-il carré, rond? Tous ces éléments sont tous protégés comme design. Le dernier point, des secrets commerciaux. Ce sont des savoir-faire techniques. Par exemple, un ancien savoir-faire pour minimiser le taux d'échec lors de la production des smartphones. Un secret bien gardé avec une valeur commerciale. Sous réserve d'être maintenu, ce secret peut être protégé. Mais comme je l'ai déjà dit, sa divulgation est assez facile. Une fois connu par seulement une ou deux personnes qui n'ont pas le pouvoir de le garder, un secret est considéré comme divulgué. Et c'est le moment de la perte totale de sa valeur. Comme il n'est pas facile de bien gérer et maintenir les secrets commerciaux, on préfère en général déposer une demande de brevet concernant ces savoir-faire pour protection. Notre sujet aujourd'hui, c'est le droit de propriété intellectuelle. Autrefois, les entreprises comme Google, Apple, Amazon se sont concentrées sur les actifs matériels. Ces actifs tangibles jouaient un rôle majeur dans le développement des entreprises et la création des profits ainsi que des emplois. Mais sous l'économie de la propriété intellectuelle, des actifs immatériels sont plus importants. En d'autres termes, la propriété intellectuelle basée sur la création. Ces actifs jouent un rôle de locomotive à l'ère actuelle de la quatrième révolution industrielle. Voici un exemple. ARM Holdings est une société spécialisée dans le développement des blocs d'IP en semi-conducteurs. De 60 à 70% de ses chiffres d'affaires sont réalisés avec la conception de l'IP et la concession des licences au lieu des produits tangibles. Ainsi, nous vivons maintenant l'ère de la propriété intellectuelle et de la quatrième révolution industrielle, où de nouvelles connaissances génèrent des profits. Et je suis convaincu que vous êtes tous bien au courant en Tunisie de l'importance de la propriété intellectuelle dans le monde actuel. Il y a d'autres sociétés menant les affaires en se reposant sur la propriété intellectuelle. W.L. Gore and Associates en est un exemple. C'est le fabricant du tissu Gore-Tex, imperméable et respirant. L'autre exemple est Dolby Laboratories, une société spécialisée dans la réduction du bruit de fond et la fabrication des produits audio. Pour ces entreprises, il est primordial de protéger leurs technologies qui sont les fruits précieux de la R&D et des investissements. Sinon, leurs affaires ne seront plus rentables à cause de la contrefaçon des technologies par les concurrents. Alors, pour que ces entreprises innovantes restent compétitives sur le marché et génèrent des profits,
La protection de la propriété intellectuelle est particulièrement importante. Comme le montre la vue, les entreprises innovantes investissent une grande somme d'argent. Et cela pour lancer de nouveaux produits comme un iPhone. Surtout, actuellement, beaucoup de temps et d'argent sont investis pour développer des vaccins contre le Covid-19. Supposons qu'une entreprise ait réussi à développer un nouveau produit. Si on ne protège pas les technologies et les éléments matériels de ce produit par les droits exclusifs liés à la propriété intellectuelle, les concurrents lanceront des produits contrefaits sur le marché à des prix plus bas. Résultat, l'entreprise innovante qui a déjà dépensé beaucoup d'argent pour le développement du produit perdra sa compétitivité et se verra retirée du marché. Tout cela est nuisible à notre société également, de profiter gratuitement des efforts menés par les autres. L'objectif ultime du système de la propriété intellectuelle est de lutter contre cette injustice et de protéger les vrais inventeurs. Voici plusieurs produits exemplaires. Chaque produit comporte divers types de propriétés intellectuelles. D'abord, ce design unique de la canette de Coca-Cola, qui est protégé par le droit du design. Ensuite, son nom propre, Coca-Cola. Ce nom permettant de faire la distinction entre Coca-Cola et Pepsi est protégé comme marque. Et la technologie qui permet aux consommateurs d'ouvrir la canette sans se blesser pourrait être protégée par un brevet. Quant à l'iPhone Touch d'Apple, sa propre forme plate avec des coins arrondis fait l'objet de la protection comme design. En même temps, le système d'exploitation adapté à l'iPhone Touch ou la technologie pour réduire du bruit de fond peuvent être protégés par des brevets. Disons que quelqu'un a publié sous son nom l'un des romans de la série d'Harry Potter. À quel droit a-t-il porté atteinte? Le droit d'auteur. Je vais revenir sur la marque pendant la troisième séance avec plus de détails. Maintenant, je vais justement vous donner un bref aperçu sur son concept. La marque porte sur un signe distinctif, comme un logo ou un nom. Pourquoi on l'utilise? Pour faire différencier son produit ou son service des produits ou des services offerts par les concurrents. On peut utiliser différents éléments pour composer une marque. Par exemple, des mots-clés, un slogan, une couleur, une image, etc. Et tout cela pour se faire remarquer sur le marché. La durée de protection d'un brevet et d'une marque est limitée. Dans le cas du brevet, c'est 20 ans à compter de la date de dépôt. Après 20 ans, le droit disparaît et tout le monde peut utiliser l'invention. Mais, quant à la marque, la durée de protection de 10 ans est renouvelable. Prenons Apple comme exemple. Si le droit à cette marque disparaît après 10 ans, n'importe quelle entreprise qui n'a aucune relation avec Apple pourra fabriquer des faux iPhones. Et cela causera inévitablement des dégâts chez les consommateurs. Donc, le titulaire d'une marque peut demander son renouvellement, lors de l'expiration de sa durée, soit tous les 10 ans. Par ailleurs, en Corée, même si c'est différent selon les pays, lorsqu'une marque déposée n'est pas du tout utilisée pendant 3 ans après son enregistrement, les concurrents peuvent exercer le droit de demander l'annulation de cette marque. Pourquoi? Sans ce dispositif, on pourrait exploiter le système par déposer une marque sans l'utiliser et la vendre de manière illicite aux vrais déposants. Donc, c'est à vous d'utiliser votre marque ou pas après son enregistrement. Mais n'oubliez pas que votre marque pourrait être annulée par votre concurrent.
Je vais passer au système de l'indication géographique qui est similaire à celui de la marque. En Tunisie, vous auriez des spécialités comme le vin, le fromage, des produits agricoles, etc. Et les caractères géographiques propres à la Tunisie, comme le terroir ou l'ensoleillement, peuvent avoir un grand impact sur les qualités et les caractères de ces produits. Ainsi, pour les produits possédant des qualités et des caractères essentiellement dus à leur lieu d'origine, le nom géographique peut être utilisé comme marque. C'est l'indication géographique. La France en est un bon exemple. La Champagne et le Cognac, ce sont des noms de régions françaises. Une indication géographique est ainsi un signe qui permet de déterminer qu'un produit est originaire d'un lieu donné. On va revenir sur le droit d'auteur pour le moment. Ce droit concerne les œuvres littéraires ou artistiques créées par l'homme. Et il y a une caractéristique du droit d'auteur dont il faut se souvenir. Le droit d'auteur ne protège pas une idée ou un concept représenté dans une œuvre, mais il protège l'expression de l'œuvre. Pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, cette expression doit être originale. Par rapport au brevet qui protège des idées notamment technologiques, le droit d'auteur a ainsi pour objectif de protéger l'expression elle-même d'une œuvre. Quant aux secrets commerciaux, ce qui est le plus important est de les garder comme secrets. Et ces secrets doivent avoir une valeur commerciale et économique. Donc, un rendez-vous secret entre les amis ne relève pas d'un secret commercial puisqu'il n'a pas de valeur commerciale. Avoir une valeur économique, c'est la condition de base pour être un secret commercial. Et comme je l'ai déjà dit, on doit prendre des mesures préventives et constantes contre la divulgation de ces secrets pour maintenir leur valeur. Un secret commercial pourra être protégé indéfiniment, à condition qu'il soit gardé, comme dans le cas du Coca-Cola. Même si ce n'est pas facile d'assurer la gestion de ces secrets. Voici un produit. C'est une bombe aérosol médicale. Vous voyez une buse et un système à pompe sur cette bombe. Le fabricant de cette bombe aura bien réfléchi au nom du produit lors de son lancement sur le marché. Et il a choisi Nébu Allerge, qui veut dire nouvelle allergie. Ensuite, il a créé un logo avec un slogan pour montrer comment marche cette bombe aérosol. Le slogan, c'est Press Green for Go. Dans le cas de ce produit, quel type de propriétés intellectuelles sont appliquées? D'abord, le brevet, pour protéger la procédure de fabrication de solutions contenues dans la bombe aérosol, ou la formule chimique de la solution, par exemple. Ces traits techniques ou technologiques peuvent être protégés par des brevets. Mais pour cela, ces technologies doivent être rendues publiques. Sinon, on peut choisir de les garder comme secrets commerciaux. Mais, dans ce cas-là, les entreprises concurrentes peuvent analyser et trouver la composition de solutions après le lancement du produit. C'est-à-dire, les chances de maintenir et de protéger les secrets commerciaux sont minimes.
Des technologies concernant la buse peuvent être aussi protégées par des brevets ou des modèles d'utilité. Idem pour le système à pompe. Ensuite, les designs de la bombe et du diffuseur sont aussi protégés. Et le logo, marqué sur la bombe, relève d'une marque. Nebu Allerge. Ce logo vert serait aussi protégé comme marque. Et le slogan Press Green for Go est aussi l'une des marques qui font l'objet de la protection. À part cela, les documents publicitaires peuvent être aussi protégés par le droit d'auteur. L'utilisation de mêmes publicités par d'autres entreprises sera une infraction au droit d'auteur. Par exemple, comme l'e-commerce est de plus en plus répandu, il serait une bonne idée d'enregistrer un nom de domaine consacré au produit. C'est maintenant l'heure du briefing. D'abord, le design a pour but de protéger l'apparence d'un produit. Et le brevet protège des éléments technologiques. Ainsi, la plus grande différence entre le brevet et le design repose sur leur objet de la protection. Le design ne concerne pas les technologies ou les fonctions d'un produit. Alors, quelle est la différence entre le design et la marque? La marque permet au consommateur de tenir les informations sur un produit ou un service. Par exemple, le fabricant, le prestataire de service, etc. Ce tableau nous montre des détails sur la propriété intellectuelle dont je viens de parler pendant la séance. On doit effectuer une formalité de dépôt à l'Office des brevets en ce qui concerne les brevets, marques, design et modèles d'utilité. En revanche, le droit d'auteur est protégé automatiquement, sans cette étape. La durée de protection est limitée à 10 ans pour un modèle d'utilité, un design et une marque. Mais si le titulaire le veut, elle est renouvelable tous les 10 ans lors de son expiration. Et un secret commercial est protégé indéfiniment sous réserve qu'il soit gardé. Mais, une fois divulgué, sa valeur disparaît tout de suite. Comme je viens de le dire, un droit d'auteur est protégé sans déposer une demande auprès de l'Office des brevets. Et, dans la plupart des pays, le droit d'auteur reste valide pendant toute la vie de l'auteur. Puis, pour une période de 50 ans ou de 70 ans après son décès. On va s'arrêter là pour la première séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention.